Mesdames, Messieurs, bienvenue dans la quotidienne des marchés du FX du lundi 11 juillet 2016. Wall Street a clôturé en hausse après avoir fait état d'un nombre de créations d'emplois non agricoles meilleur que prévu. Le Dow Jones a progressé de 1,40%, le S&P 500 de 1,53% et le Nasdaq de 1,64%. Le cours des actions Apple a augmenté également, clôturant à 96,68 $. Le dollar américain s'est apprécié face à la plupart des devises majeures, les investisseurs ayant supposé que la Réserve fédérale augmenterait ses taux d'intérêt plutôt que prévu en raison des paiements non agricoles en hausse. Le taux de chômage s'est établi à 4,9% contre 4,8% prévu. Côté matières premières, l'or a progressé, clôturant à 1265 $ l'once, alors que le baril de brut a chuté, terminant à 45,17 $. Côté devise, l'euro s'est déprécié face au dollar, terminant à 1,1047 $. Techniquement, selon le graphique du jour, la paire s'est repliée sous la ligne de tendance haussière avec un MACD inférieur à 0. Et si ces conditions se maintiennent, la paire pourrait chuter aux alentours de 1,0950 $, alors que si elle franchit la ligne de tendance, la tendance s'inverserait et la paire s'échangerait aux alentours de 1,1250. Aujourd'hui, l'indice de production industrielle italienne est attendu à 0,1% contre 0,5% précédemment. La livre sterling s'est appréciée face au dollar, clôturant à 1,2956. Techniquement, selon le graphique d'une heure, le câble s'échange dans un canal entre la résistance à 1,3015 et le support à 1,2880 $, avec un RSI inférieur à 50. S'il franchit la résistance, le câble pourrait atteindre 1,4000, tandis qu'un repli sous le support l'entraînerait vers 1,2000 $. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouverai évidemment demain matin pour les prochaines actualités des marchés du FX. En attendant, restez en notre compagnie sur www.ufx.com pour tous vos besoins de trading. Vous le savez, un conseiller est là pour répondre à toutes vos questions. UFX se joint à moi pour vous souhaiter une excellente journée de trading.